Bonjour à tous et bienvenue sur Capital.fr. Nous sommes au Salon du Bourget avec la société Volocopter qui construit un taxi volant ainsi que le groupe ADP. Monsieur Edouard Arkwright, vous êtes directeur général exécutif du groupe ADP. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous vous intéressez à ce type de moyen de locomotion? Alors bonjour, ce type de moyen de locomotion, c'est l'aviation décarbonée, c'est l'aviation sans nuisance. Et cette aviation décarbonée et sans nuisance, elle est aujourd'hui présente au Bourget. Elle sera présente à Paris de façon commerciale à l'été 2024. Voilà, donc c'est un enjeu majeur que cette décarbonation, c'est aussi une source de grande fierté. Et puis ça nous rappelle que l'aviation rend des services, ceux auxquels on pense vous et moi, et puis ceux qu'on n'a pas encore imaginés et que ce genre de machine nous permettra de réaliser. Quels sont les défis techniques pour mettre en place ce genre de taxi volant? Alors, on a décidé de travailler toutes les briques de l'écosystème. Donc vous avez bien sûr l'appareil, l'aéronef, il est derrière nous, mais l'appareil tout seul, ça ne sert à rien. Il s'insère dans le contrôle aérien, dans un espace aérien. Donc comment l'insérer? Il obéit à des règles de sécurité, des règles de sûreté pour vous ou moi quand on montera à bord, une expérience passager, un modèle économique, il faut bien sûr que ces investissements-là soient rentables, des opérations au sol, de la maintenance, la conception des nouveaux vertiports, ces endroits où ces appareils vont se poser. Donc voilà, c'est toutes les composantes du jeu qu'on a regardées et travaillées en même temps avec Volocopter, avec la région de France, avec la Direction générale de l'aviation civile, et c'est un travail d'équipe qui nous permet d'atteindre cet objectif. Et alors concrètement, à qui vont servir ces taxis volants? Qu'est-ce que ça va permettre de réaliser comme application et cas d'usage? Alors en 2024, on va ouvrir 5 routes. Vous aurez 5 vertiports en Ile-de-France, 5 vertiports, 5 routes qui vont permettre du coup à chaque fois avec un appareil dédié et en permanence présent. Donc pour offrir ces nouveaux services au maximum de personnes possible et montrer et faire transmettre cet enthousiasme autour de ce projet. Alors nous voyons à présent l'intérieur du taxi volant avec Monsieur Arkwright à la place du pilote. Monsieur Arkwright, on voit qu'il n'y a qu'une seule place pour un passager. Est-ce que ça veut dire que ça va coûter assez cher les tickets pour ces taxis volants? Alors, il ne faut pas se leurrer, tant qu'on est sur un pilote et un passager, il n'y a pas de modèle encore de rentabilité. La rentabilité, elle arrive lorsque dans cet appareil, il y aura 3 passagers, ce qui, pour Volocopter, est attendu pour 2026-2027. D'autres constructeurs dans le monde sont sur des calendriers analogues. Donc, pendant cette période-là, c'est sûr qu'il y aura du sponsorship, il y aura de la subvention pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès à ce nouveau service. On est sur le même niveau de sécurité qu'un avion. Quand vous volerez dans cet appareil, vous pourrez vous sentir aussi en sécurité que quand vous volez sur un Airbus A320. D'un point de vue technique, on appelle ça le 10 puissance -9, c'est-à-dire on a le droit à un incident pour 1 milliard d'heures de vol opéré. Donc c'est le niveau le plus élevé. D'autres autorités de certification dans le monde ont des standards moins élevés que l'autorité européenne. C'est pour ça qu'à partir du moment où ça vole certifié à Paris, ça peut voler partout. Merci beaucoup, monsieur.